avec Ludovic et moi, on se connaît depuis très longtemps, puisqu'on a étudié ensemble aux Beaux-Arts d'Angoulême, où on a monté une maison d'édition ensemble avec d'autres amis qui s'appellent les Éditions Polystyrène, qui font des livres-objets à manipuler. Et Ludovic ensuite est parti de Polystyrène, mais est resté un excellent copain. Et donc on a décidé de continuer à travailler ensemble, et moi en scénariste et lui en dessinateur. Voilà, et c'est comme ça qu'a commencé en fait le projet des Murailles. C'est voilà, on s'appelait régulièrement et puis on parlait de tout, de ciné, de BD, de trucs comme ça. Et petit à petit, on a monté ce projet-là, quoi. Voilà, qu'on a proposé à des éditeurs, et Dargo était tout à fait partant pour le faire. Alors, c'est moi. Non, alors en réalité le point de départ de cette idée c'était une fois de plus aux Beaux-Arts à cette époque-là, où j'ai discuté avec une étudiante coréenne qui m'a raconté l'histoire de son grand-père un peu tragique, qui était étudiant, qui venait de Corée du Nord. Il est parti étudier en Corée du Sud et la frontière s'est refermée derrière lui, il y a eu la guerre et il n'a jamais revu sa famille. Et ça, je sais pas, cette idée, elle a germé lentement. Après, l'histoire des temporalités différentes, ça, je sais plus vraiment comment ça m'est arrivé, mais ça s'est ajouté là-dessus. Voilà, c'est la deuxième partie du concept. Et celle-là, par contre, je pense que en réalité, on est habitué. On a l'impression que pour certaines personnes, la vie, ils vivent à 100 à l'heure. Il leur arrive plein de choses, et à d'autres endroits, on s'ennuie. Donc, je pense que c'est finalement un sentiment assez universel, quoi, d'avoir l'impression que le temps s'écoule à des vitesses différentes. Ouais. Non, et puis même, mine de rien, on a eu beaucoup de discussions ensemble avant de monter le projet sur des films, sur des trucs comme ça. Et il y a des références quand même cinématographiques, des trucs comme ça qui ont nourri en fait le projet au-delà des murailles qui ont segmenté la Terre, quoi, et qui ont donné cette notion de temporalité en fait. Enfin, il me semble que ça vient de là aussi. Oui, par exemple, notamment le film Interstellar, où il y a cette scène où justement ils sont sur la planète avec un écoulement de temps différent. Enfin, sinon, c'est la relativité, je crois, telle qu'elle est expliquée. Finalement, on rejoint beaucoup ce concept-là, quoi. C'est juste qu'on l'a simplifié à l'échelle d'une planète quelque part, mais ça revient à ça, ouais. Ce qui est super, c'est que ça offre un terrain de jeu incroyable, parce qu'on peut imaginer autant d'histoires qu'on veut en fonction de toutes les zones. Enfin, je veux dire, si on veut mettre des gens qui sont des super technologies qui ont évolué et tout ça, on peut les mettre. Et en même temps, si on veut quelque chose de plus à l'état sauvage, avec des bêtes étranges ou quoi que ce soit, on peut le mettre aussi. Et en fait, tout ça peut cohabiter dans un seul et même album, quoi. C'est ça qui est super avec ce concept, en fait. C'est qu'on peut mêler plein de genres différents, en fait. C'est pas prévu, en tout cas, non. C'est pas prévu. Oui, comme là. En tout cas, c'est pas prévu par on va dire le concept et la mécanique initiale. Et si une idée germait, pourquoi pas, mais j'ai peur que ça mette en péril l'ensemble du système. Je pense qu'il faut savoir s'imposer des limites aussi. Le problème des voyages dans le temps quand on retourne dans le passé, c'est que ça engendre toujours des paradoxes. Alors que là, nous, avec le concept qu'on a, c'est que de toute façon, le temps, il est linéaire. Il va dans un seul sens et c'est tout. Et c'est vrai que si on commence à twister un peu, alors on se ferme pas de porte non plus, mais c'est vrai que si on commence à twister le concept, je pense que peut-être que ce serait un piège. Mais peut-être, enfin, c'est à voir. Donc, en tout cas, tel que c'est maintenant... ça va dans un seul sens, quoi. Je suis entièrement d'accord, ouais. Non, je pense que, en fait, moi, j'aimais assez l'idée de travailler sur le temps, mais sans avoir cette histoire de paradoxe temporel qui est quand même devenu un genre en soi. Enfin, on a beaucoup d'histoires, les paradoxes temporels, tout ça. Et moi, j'avais juste envie qu'on travaille le temps d'une manière différente, peut-être plus physique, ou je sais pas, enfin, quelque chose, ouais. C'était l'objectif, quoi. Non, j'allais dire, c'est marrant parce que du coup, Alex, il écrit à la fois des personnages et en même temps, ça parle de civilisation. Donc, et en fait, ce concept-là permet de réunir les deux. Un espèce de truc où les civilisations, on les voit évoluer et en même temps, on voit nos personnages évoluer aussi. C'est les deux qui coïncident grâce à ce concept, en fait. Et je pense que c'est aussi, ça se retrouve dans tout son travail, en fait. Pour moi, le dessin, de toute façon, c'est déjà un défi en soi, hein. Non, mais c'est pas quelque chose qui est facile. Enfin, je sais que pour plein de dessinateurs, c'est très facile de dessiner. Et pour moi, c'est quand même, c'est pas quelque chose avec lequel je suis forcément à l'aise et tout ça.
Mais au-delà de ça, là le défi spécifique avec Alex, c'est notamment qu'il y a beaucoup de personnages. Et dans la mise en scène, c'est ça qui est hyper cool, c'est comment réussir à faire rentrer dans la mise en scène, dans la scénographie, 7 personnages qui vont dialoguer, se répondre. Enfin voilà, moi mon premier album que j'avais fait, c'était un huis clos, il y avait 3 personnages et c'est tout quoi. Donc là ça change quand même radicalement la donne quoi à ce niveau-là. Et après ce qui change aussi, c'est qu'il y a plein d'univers différents, donc enfin à chaque fois trouver une identité graphique, à chaque fois trouver des choses pour que le lecteur soit jamais perdu et qu'il sache dans quelle zone il est par rapport au point de départ quoi. Et après il y a d'autres choses. En fait il faut savoir que autant Ludo que moi on est donc des auteurs complets, autant dessinateurs que scénaristes. Ce qui fait que même moi en tant que scénariste, il m'arrive quand même de penser en images plus que d'autres scénaristes je pense. Et Ludovic à l'inverse, il est dessinateur mais il pense aussi en termes de narration. Et donc en fait moi je suis scénariste et Ludovic est dessinateur, mais il y a quand même quelques cas où ça devient très poreux, dans le sens où il va y avoir des problèmes d'ordre scénaristique, et c'est Ludovic qui va trouver la solution, ou des problèmes à l'inverse d'ordre graphique où ça va être plutôt moi qui vais avoir l'intuition. Et après il y a aussi des cas où alors moi j'ai un cas très précis en tête là, c'est la visualisation des murs en soi, quand ils mettent les masques. Ça a été un vrai casse-tête en fait. On a vraiment cherché longtemps parce que on a fait plusieurs essais dans différentes directions. Il y avait des tests qui faisaient trop technologiques, d'autres qui faisaient trop biologiques. Enfin, et on voulait pas. En fait, il fallait faire très attention parce qu'on voulait pas que le traitement des murs conditionne l'attente du lecteur. Voilà, c'est ça. C'est qu'il fallait quand même rester dans une espèce de chose un peu indéfinissable et qu'on ne dise pas ah ouais mais là c'est forcément un truc et c'est technologique, c'est obligé quoi. Et ça on voulait pas et on voulait pas non plus un truc un peu mystique s'il faut, mais pas non plus que ça, et puis voilà, et puis biologique non plus, enfin voilà, et puis en plus sur l'histoire de la matérialité des murs, enfin c'était c'est vrai que ça a été un grand dialogue entre nous parce que c'était le nœud quoi, c'était un casse-tête autant narratif que graphique. Alors moi j'habite à Berlin et Ludovic habite à Amiens, donc c'est vrai qu'on se réunit pas souvent dans la même pièce. Alors moi il y a une bande dessinée que je relis quand même, un manga que je relis tous les 2-3 ans à minima, c'est le Nausicaa de Miyazaki, qui est je trouve bien meilleur que le film. En fait j'ai de plus en plus de problèmes avec le film pour la simple raison que je trouve le manga beaucoup plus dense et qui parle justement de civilisation, du futur, mais qui semble ancienne. Enfin, moi, c'est quelque chose qui m'a énormément nourri, quoi. Et en fait, comme j'aime bien la science-fiction qui met en avant des systèmes, des trucs comme ça, moi, j'ai beaucoup aimé, évidemment, Dune, Fondation d'Asimov, la trilogie de Mars. C'est ce genre de choses. On a vraiment un monde très large quoi. Et Hyperion, Hyperion c'est sur ma liste de lecture, voilà, il m'en manque encore, c'est bien, je suis pas arrivé au bout de mon chemin de lecteur, mais voilà, moi ces choses-là m'ont beaucoup nourri personnellement. Et alors là à froid comme ça il n'y en a pas d'autres qui me viennent, mais peut-être Ludo lui il a d'autres moi, c'est marrant parce que les références que j'ai c'est beaucoup ciné, c'est beaucoup après moi j'ai grandi en BD, j'ai grandi avec les Spirou de Tom et Jean-Ry, par exemple. Enfin, ça, c'est des trucs. Alors, c'est beau. Mais je sais pas si ça a marqué vraiment mon travail. Peut-être graphiquement, en tout cas, ça c'est sûr, mais pas au niveau de ce qu'on raconte. En plus, ils ont pas fait spécialement de science-fiction, à part leur tout dernier Spirou. Mais voilà, j'ai pas de grands maîtres qui me viennent en tête là tout de suite. Enfin, voilà, c'est. Et ça veut pas dire qu'il y en a pas. Non, je pensais à Kurosawa, mais ah ouais, c'est dur. Ouais, mais parce qu'il y en a plein en fait. Mais il y a plein de gens que j'admire et en même temps, je sais pas si j'aurais envie d'être à leur place non plus, quoi. Donc c'est compliqué. Alors, moi, je trouve que, alors, en tant que scénario, moi, j'aimerais bien voir comment il fonctionne Alan Moore, quand même, tu vois. Ah oui, ça c'est vrai. Ouais, non, Alan Moore, ce serait assez fort, quand même. Ouais. Après, je veux dire, non, pas Thomas Wellman, pardon, ça c'est un auteur allemand. Fabien Wellman. Fabien Wellman, ouais.
Fabien Wellman, moi, quand même. Sans doute, moi, je sais que les derniers jours d'un Immortel, par exemple, c'est un des bouquins qui sont en haut de ma liste. C'est dans mon top 5 de BD, quoi. Donc, je pense que, en plus, ce que j'aime bien avec le travail de Fabien Wellman, c'est qu'il y a un truc hyper accessible chez lui, et en même temps qui réfléchit à plein de choses, et du coup, en fait, c'est ça. Ouais, ce serait Fabien Wellman. Et peut-être Hubert aussi, parce que quand même, Hubert, il avait cette faculté il y en a plein, en fait. Ouais, c'est infini, là. Non, mais Hubert, il avait cette faculté c'est très, enfin, c'est vraiment avec les tripes, Hubert, quoi. Et les personnages sont toujours incroyablement incarnés, donc. Et moi, je suis assez fasciné parce que c'est encore autre chose. Et des fois, on est plus fasciné par les choses où on est peut-être soi-même un peu moins à l'aise, quoi. Ouais, donc, ouais, voilà.